Place à l'invité de ce journal. Je reçois sur ce plateau le docteur Jean-Étienne Kwanda, directeur par intérim du Centre régional de transfusion sanguine. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame et merci de nous avoir invités à ce plateau. Alors aujourd'hui 14 juin, les donneurs de sang sont à l'honneur à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang ou encore journée mondiale du don de sang. Quel est l'état déjà de la collecte du sang au Burkina? Merci beaucoup. Il faut dire qu'au Burkina Faso, l'état de la collecte, nous ne sommes pas à mesure actuelle de satisfaire les besoins en produits sanguins labiles parce que la demande est forte par rapport à l'offre. Nous sommes à hauteur de 80% de satisfaction par rapport à la demande en produits sanguins labiles au Burkina Faso. Alors, vous êtes le directeur par intérim du Centre régional de transfusion sanguine. Qu'en est-il de la fonctionnalité des centres régionaux de collecte de sang? Il faut dire que nous essayons tant bien que mal de sortir notre épingle du jeu. Vous savez que lorsqu'on parle de collecte de sang, on parle donc du sang volontaire bénévole. Ce qui veut dire que c'est des donneurs qui viennent de façon volontaire donner leur sang pour qu'on parle de transfusion sanguine. Et qui parle de bénévolat, qui parle de volontariat, il va falloir être sensibilisé et être convaincu soi-même pour pouvoir donner. Donc nous essayons d'aller vers les donneurs pour faire notre recrutement par la sensibilisation, ce qu'on appelle la promotion du don de sang, et pour essayer de conscientiser la population pour encore recruter davantage de donneurs pour satisfaire nos différents besoins en produits sanguins. On parle souvent que ce sont les élèves et les étudiants qui sont les plus grands fournisseurs en sang ici au Burkina. Qu'en est-il des dispositions prises parce qu'on est pratiquement à la période des vacances? En effet, les élèves et les étudiants constituent notre population, la majeure partie donc, de nos donneurs. En effet, 80% de nos dons proviennent donc de ces étudiants et de ces élèves. Et quand vous regardez à l'heure actuelle, les élèves, les étudiants, la grande majorité est déjà en vacances. Et notre stratégie, c'est quoi? Pendant la période dite période ordinaire, qui s'étale jusqu'en fin juin, nous collectons dans les différentes écoles, les différentes grandes écoles et universités de Ouagadougou et au-delà de Ouagadougou. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la période dite difficile, à partir de juillet à octobre, la demande étant forte, qui se multiplie à hauteur de 5 fois ou 6 fois, nous sommes maintenant amenés vers les églises, les mosquées, les garnisons et toutes les entreprises de la place pour demander des collectes en vue d'avoir le minimum nécessaire pour les malades que nous avons dans les différentes structures sanitaires, publiques comme privées. Voici la stratégie actuelle. Pendant l'année scolaire, nous sommes avec les élèves et les étudiants. Les vacances, nous sommes avec les églises, les mosquées et toutes les entreprises qui peuvent nous donner des collectes de sang. Donc une stratégie qui est évolutive en fonction de la disponibilité des donneurs. Alors quel bilan pouvez-vous faire de la mise en œuvre du don de remplacement? Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore mis en place le don de remplacement. Le don de remplacement, c'est une stratégie de dernier recours. Parce que le don de sang de qualité, c'est le don de sang bénévole et c'est le don de sang volontaire. Quand nous arrivons à mettre en place le don de sang de remplacement ou don de sang familial, c'est parce qu'on n'a plus autre choix. Alors, et disons que cette année, nous avons essayé d'anticiper grâce donc à la presse et nous avons fait appel aux donneurs, à la population, pour qu'ils viennent en site fixe faire le don. Au lieu qu'on mette ça en place dès juin ou juillet, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à mesure de satisfaire nos besoins et nous allons retarder. Sinon, même notre ambition cette année, c'est de ne pas donc mettre en place le don de remplacement. Si donneur il y aura pas de don de remplacement. Vous parlez de dons volontaires, de dons bénévolat. À quand l'expérimentation du don rémunéré? Pour l'instant, la politique nationale en termes de transfusion sanguine, le sang est gratuit au Burkina Faso. Et l'OMS, qui est l'organisation mère qui nous a recommandé, le don de sang bénévole est le meilleur don possible parce qu'il garantit la sécurité transfusionnelle.
Et lorsque on instaure le don de sang rémunéré, il y a beaucoup de conséquences. Mais cette décision ne revient pas au Centre national de transfusion sanguine, mais des autorités sanitaires, sinon des autorités de ce pays. Et nous sommes les exécutants. Si un jour le gouvernement venait à dire qu'il voudrait donc ce type de don, nous ne pouvons pas refuser. Mais en tant que structure technique, nous disons que le don de sang rémunéré n'est pas le meilleur don pour le pays que nous avons, le Burkina Faso. Nous voulons du sang sécurisé pour l'ensemble des malades. Et nous tous, nous sommes de potentiels transfusés et nous devons travailler à ce qu'on ait véritablement du sang en qualité et en quantité suffisante pour l'ensemble de nos malades. Alors, qu'en est-il de la fidélisation des donneurs volontaires? En effet, notre stratégie est de fidéliser tous ceux qui viendront pour une fois donner le sang, pour les garder pour toujours. Vous savez, on a dit les hommes peuvent donner 3 fois tous les 3 mois et les femmes tous les 4 mois. Et donc, de ce fait, nous avons une stratégie de fidélisation. Lorsque vous venez donner le sang pour une première fois, nous allons vous dire oralement merci et on vous encourage de revenir. La deuxième fois, nous allons authentifier votre groupe sanguin pour dire à partir d'aujourd'hui, votre groupe sanguin, c'est ceci. Et à partir de la troisième fois, nous vous donnons une carte de donneur avec une lettre de remerciement. Et ceci, c'est véritablement pour dire au donneur qu'il est au centre de la transfusion sanguine. Et lui dit merci. Et régulièrement maintenant, nous envoyons des textos pour essayer de les encourager. Et si besoin il y a, nous les appelons pour les encourager. Et s'ils ont besoin de nous, il y a un numéro vert qui a été donné à cet effet. Ils peuvent dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est dans ce sens-là que nous faisons tout pour les fidéliser. Aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Quelles sont les activités programmées au niveau du centre? Disons que c'est une journée extrêmement importante pour nous. Parce que je disais tantôt que sans donneur, on ne parlera pas de transfusion sanguine, on ne parlera pas de Centre national de transfusion sanguine. Le donneur est au centre donc, de la transfusion sanguine. Donc il est extrêmement important qu'on leur dédie une journée à laquelle on leur rend hommage. Et cette journée, effectivement, nous devons rendre hommage à ces vaillants donneurs, à ces héros de la vie, à ces sauveurs de la vie. Alors, pour le centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou, il faut dire que tous les centres régionaux de transfusion sanguine de Ouagadougou célèbrent en cette journée la journée du donneur de sang. Et quand vous prenez le centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou, nous avons ce qu'on appelle les 72 heures du donneur de sang. Et depuis le 13, nous avons mis en place plusieurs stratégies d'animation, d'activité, quand nous faisons cela avec les donneurs et avec les associations de donneurs de sang. Et au niveau national, nous avons décidé cette année de célébrer cela en différé le 18 juin prochain à la place de la Nation ou encore place de la Révolution, où nous allons rendre hommage à ces donneurs. Et j'avoue que cette année, nous avons eu la chance d'avoir 4 donneurs qui seront bien sûr récompensés, sinon décorés. Et cela, c'est un grand signe pour nous parce que le donneur se sent véritablement magnifié ce jour-là. Et comme vous le dites, cette année, le don de sang, on le célèbre donc en disant le don de sang est un lien universel. Le sang n'a qu'une seule couleur, que vous soyez noir, blanc ou je n'en sais quoi, il n'a que la couleur rouge. Et que vous soyez blanc, votre sang va être offert, j'allais dire, à un malade sans distinction de sexe, de race ni de religion. C'est ça le lien universel. Alors, docteur Kwanda, il est souvent revenu que le sang se vend toujours dans certains centres. Quelles sont les dispositions prises à ce niveau pour rassurer, bien sûr, les donneurs, mais également les patients? Nous disons et nous répondons à la négative que le sang ne se vend pas dans les centres de transfusion sanguine. Cependant, nous savons qu'il y a des plaintes au niveau des structures de soins, donc des structures de santé, et qui sont les structures qui transfusent ce que nous avons produit. Et là, oui, il y a donc beaucoup de cas qu'on nous interpelle pour dire qu'il y a eu vente de sang. Pourtant, la politique au Burkina Faso est claire, le sang est donné et cédé gratuitement par le Centre national de transfusion sanguine. Cela est bien établi. Maintenant, au regard de cette difficulté, il n'est pas du ressort seul
du Centre national de transfusion sanguine. Il est du ressort de toute la population. Il faut que les gens acceptent de dénoncer. Lorsqu'on dénonce, nous avons des cas à Tinkodogo où le monsieur est parti en prison. C'est pour vous dire que tant qu'on ne dénonce pas, nous ne pouvons pas savoir où se trouve le problème. Et donc, l'invite, c'est de dire à la population, lorsque vous êtes dans une structure de soins et on veut vous taxer une transfusion sanguine, il faut dénoncer. Lorsqu'on vous dit qu'il faut déposer une somme pour pouvoir avoir une poche de sang, pour transfuser votre patient, il faut dénoncer. N'hésitons pas parce que c'est partout où là où il y a des hommes, il y a ces cas de figure. Mais lorsqu'on ne dénonce pas, on ne pourra pas serrer le verrou. En tout cas, pour le Centre national de transfusion sanguine, nous cédons à toutes les formations sanitaires, qu'elles soient publiques ou privées, nos poches sont cédées gratuitement. Et ça, c'est établi. Merci beaucoup, Dr Kwanda. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. C'est tout pour cet entretien avec le Dr Jean-Étienne Kwanda, directeur par intérim du Centre régional de transfusion sanguine. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans l'Oudalan et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, à la Oukoon et Wakati.